Le bureau du loisir. Salut, bienvenue aux heures supplémentaires du Bureau du loisir, le segment dans lequel je vous parle de mes expériences solo qui ont rapport avec les jeux de société. Hein? Cette semaine, j'ai essayé deux jeux, en fait, assez complexes, mais qui ont des intelligences artificielles très très simples à utiliser. Deux jeux qui vont me demander une maîtrise, une grande maîtrise si je veux arriver un jour à les battre. Je vous parle donc de Voyageurs du Tigre du Sud, que l'on doit à Shem Phillips et S.G. McDonald. Hein, c'est leur nouvelle trilogie. Eux qui nous avaient donné la trilogie de la mer du Nord et celle du Royaume de l'Ouest, des jeux que j'affectionne particulièrement. Dans Voyageurs du Tigre du Sud, on est des explorateurs qui partons d'une ville centrale et on va essayer d'explorer les alentours. Puis comment on va faire ça? C'est qu'on va aller chercher des cartes qu'on va rajouter à notre plateau personnel. Et c'est très très beau parce qu'on voit vraiment le paysage se développer devant nous. C'est vraiment magnifique. On va aller chercher des cartes eau, des cartes terre et aussi des cartes ciel qu'on va mettre par-dessus ces cartes-là. Et plus on est diversifié au niveau du paysage, plus on a exploré dans la partie, ben plus on va être récompensé par des points à la fin de la partie. Et ce qui est particulier avec cette intelligence artificielle-là, c'est qu'elle est vraiment punitive. Ok, elle est violente, elle est agressive. Elle m'a rincé les deux parties que j'ai jouées. La première par plus de 100 points, moi, qui quand même me vante d'avoir une bonne maîtrise des jeux de société. Je me suis vraiment, j'étais comme un amateur. Là. C'était effrayant. Parce qu'elle va faire vraiment des coups, des points à tous ses coups. Et pour nous, parce qu'il y a une abondance d'icônes, une abondance de chemins possibles pour faire des points de victoire, très difficile de voir de la clarté dans tout ça, mais l'intelligence artificielle est de façon implacable pour faire des points. Donc très difficile de suivre son rythme. Le deuxième jeu dont j'ai envie de vous parler cette semaine, c'est du jeu Earth. C'est un jeu qu'on doit à un Québécois, à Maxime Tardif. Très bel job, je sais pas si tu nous écoutes, mais très bel job, très agréable de jouer à Earth, visuellement saisissant, vraiment cool. Donc, ce qu'on fait dans Earth, c'est qu'on va essayer de développer un tableau de cartes de 4 cartes par 4 cartes. Comment on va arriver à aller chercher des cartes? C'est avec des actions. Quand c'est à notre tour de jouer, on a un choix de 4 actions. Quand on fait une action, comme dans Race for the Galaxy ou comme dans Puerto Rico, on en fait bénéficier les autres joueurs aussi. Donc, tous les autres joueurs vont faire cette action-là. C'est juste que nous, on va la faire avec un léger avantage. Dans le mode multijoueur, les actions qu'on peut faire sont fixes. Donc, quand je pige 3 cartes, tout le monde pige une carte. La particularité de l'intelligence artificielle dans Earth, c'est que elle, ses actions, au fur et à mesure de la partie, vont évoluer. Elle ne va pas toujours piger une carte quand on choisit l'action, piger 3 cartes. Vous comprenez? Ces actions vont devenir de plus en plus fortes. Donc, ça rajoute une espèce de sentiment d'urgence ou une espèce de petit côté course parce qu'on sait que elle, ses actions vont devenir fortes. Il faut que nous, nos actions, deviennent de plus en plus fortes aussi et de plus en plus efficaces. Il faut être capable de bonifier et d'optimiser notre jeu au maximum. Donc, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans le mode solo du jeu Earth. Est-ce que vous avez joué à ces deux jeux-là? Est-ce que vous avez envie de partager ça avec nous? Laissez des commentaires, laissez des suggestions. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit très bientôt aux heures supplémentaires du Bureau du loisir.